super, c'est dedans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'Aquarium de Paris responsable donc, des activités pédagogiques. Oui, tout à fait. Depuis quelques années. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc depuis presque l'ouverture alors. Quasiment en fait, hein, juste après, je suis un tout petit peu après l'ouverture.
il y avait encore beaucoup de choses à faire et donc on a mis en place des activités pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc je suis un petit peu responsable de tout ce qui est aussi signalétique dans le site par rapport aux poissons. Alors on va peut-être rappeler un peu l'historique. Donc il y avait un aquarium depuis très longtemps ici, en plein centre de Paris. Ouais. Hein, en 1886, on a dit, c'est ça? Alors 1878, la 78, d'accord. Voilà, pour l'Expo universelle. Oui. Et donc il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites autour du Trocadéro. À l'époque, on avait décidé de dynamiser, la ville de Paris avait décidé de dynamiser le Trocadéro. Et donc l'aquarium avait été construit à cette époque-là. Donc du coup, il avait duré jusqu'en 1985. Une belle vie déjà. Oui, belle vie, hein, plus de 100 ans pour un aquarium, c'était pas mal. C'était un aquarium qui était assez petit, il y avait une douzaine de bassins et surtout que des poissons d'eau douce. Et du coup, il a été abandonné à partir de 1985, il a été déclaré insalubre. Et ça a été laissé à l'abandon un petit peu. La mairie de Paris ne voulait pas le reprendre tout de suite. Et ils attendaient un petit peu qu'il y ait des offres qui viennent. Et à partir de 2000-2001, il y a eu des investisseurs privés qui se sont mis dessus, qui voulaient créer un énorme aquarium avec le plus grand bassin de France à l'intérieur. Donc les travaux ont commencé en 2003. Le site a ouvert en mai 2006. Alors on rappelle donc que c'est le plus grand bassin. Alors le bassin qui est derrière moi là, c'est le plus grand bassin de France. Il y a 3 millions de litres d'eau à l'intérieur et il y a 24 requins. Alors, on en parlait tout à l'heure off, au quotidien, donc vous êtes une cinquantaine à travailler ici. Ouais. Hein. Le travail du quotidien, c'est quoi? Alors, le travail au quotidien, donc, selon les équipes, donc, pour ma part par exemple, c'est les visites guidées, les ateliers pédagogiques pour les enfants, oui. Les animations ponctuelles dans le site, l'accueil aussi du client en général. Alors après, les équipes biologie par exemple s'occupent de la santé de nos animaux, de contrôler les paramètres qui sont la salinité par exemple, la température de l'eau, la propreté des bassins. Il y a des plongées successives qui s'effectuent au sein du site pour le nettoyage des bassins, le nettoyage des vitres. Il y a combien de filtres derrière là? Alors il y a 7 circuits de filtration dans ce bassin, 7 circuits de filtration qui aspirent de l'eau en permanence, donc qui vont la nettoyer, la réchauffer, qui va être réinjectée dans le bassin. Donc 25 degrés hein. Ouais, 25 degrés, ouais. Température Indo-Pacifique, là c'est une représentation de la biodiversité d'Indo-Pacifique. D'accord. Donc il y a aussi une équipe médicale, donc quand il y a des soucis, comment ça se passe quand il y a des soucis avec des poissons? Alors en fait, il y a donc l'équipe biologie s'occupe de justement surveiller la santé des animaux. Ils les prélèvent, ils les mettent en quarantaine. Après, il y a un vétérinaire qui vient régulièrement aussi pour contrôler tout au long de toutes nos installations, pour voir si tout se passe bien. Alors l'équipe biologique qui travaille ici est habilitée justement à soigner les animaux qui sont là. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à un vétérinaire. Il y en a un qui passe quand même une fois par mois. Oui. Alors quand un poisson est malade, c'est compliqué, hein, je crois. Alors c'est assez compliqué parce que, surtout dans un bassin comme celui-là, qui fait 3 millions de litres d'eau, il faut le prélever, c'est extrêmement compliqué en plongée. Donc dans d'autres bassins, c'est beaucoup plus simple, mais bon, c'est vrai qu'un animal, même malade, peut continuer à nager très vite, va se débattre, va être stressé, va avoir très peur. Il peut arriver aussi parfois qu'il meure pendant qu'on essaie de le capturer de peur. Justement. Ah oui, de peur? Alors c'est jamais arrivé ici, mais ça arrive parfois. Les poissons sont les animaux généralement qui développent beaucoup de stress et qui sont très cardiaques, donc qui peuvent parfois mourir. Alors dans leur transport par exemple? Dans leur transport, ouais, bien souvent. Alors ça nous est arrivé ici une fois au début, on a eu quelques poissons qui sont morts avant d'arriver ici. C'est pas beaucoup arrivé, mais c'est vrai que de temps en temps, enfin dans la plupart des aquariums, ça arrive. Donc ce sont d'ailleurs des espèces qui viennent essentiellement les requins d'aquarium déjà. Hein. Ouais, alors les requins gris viennent du Marineland de Nantes, les pointes noires viennent de Londres, les requins nourrices viennent d'Espagne et les requins zèbres viennent de Malaisie. Donc vraiment, ce sont tous des animaux qui viennent d'autres aquariums, qui ont transité par d'autres aquariums. L'objectif pédagogique c'est quoi ici? C'est présenter quoi en fait par rapport aux autres aquariums de France? Le but c'est vraiment de montrer une biodiversité particulière. Comme en haut en fait on a toute une thématique autour des mers de France, donc Atlantique, Méditerranée, plus les DOM-TOM, donc territoire d'outre-mer et département d'outre-mer, donc on a les Caraïbes, la Guyane, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Et ici l'Indo-Pacifique, parce que tout simplement c'est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir, une biodiversité, une faune qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est intéressant aussi de montrer des espèces tropicales pour une fois, et de montrer justement des espèces qu'on voit souvent dans des documentaires ou autres.